Bonsoir chers amis, bonsoir chers tous. Il se fait tard, nous sommes à peu près minuit et quelques. Mais je ne pouvais pas dormir sans avoir fait cette vidéo de soutien à Franklin Nyamsi au Cameroun, d'interpellation à la communauté noire, afro, panafricaine, africaine, kémite et partout. À tout l'auditoire de Franklin Nyamsi au Cameroun, à toute la communauté africaine partout, à toute l'Afrique de liberté comme il vous appelle lui-même, et à tous les hommes de la terre, à toute l'humanité épris de liberté d'expression. Je voulais faire cette vidéo pour vous interpeller tous. Alors, les amis, nous venons d'apprendre, sans étonnement, mais avec, sans étonnement, franchement, moi je le dis, mais avec effroi, nous venons d'apprendre la suspension du professeur Nyamsi au Cameroun pour 3 mois, sans salaire. Sans salaire. Il a des charges à payer. Et moi qui travaille en France, qui suis obligé de travailler en France pour subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille, je sais ce que ça coûte. Les amis, partagez la vidéo à tous. Ma page est déjà signalée, hein, nous subissons tous ces attaques-là. Ma page est au rouge. Donc, à chacun au moins 30 partages, s'il vous plaît. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Peu importe à l'endroit comment vous l'appelez. Nous l'appelons au nom que l'appelaient nos ancêtres. Nzambian Pongotolendo, Nzakumba, Ngakola, Nzapa, Amani, Imana, Amonora, Mangala, Amakongo, Nzambe, Nzambi, Nyambe, Mao, Logo, Niamien, Nien. Peu importe comment vous l'appelez, Dieu dans votre langue. Nous honorons tous ceux qui sont morts, ils ne sont pas partis pour rien. Emery Patrice Lumumba, Joseph Kabila le père, Thomas Isidore Noël Sankara, Francis Nkwame Nkrumah, Toussaint Louverture, Marcus Garvey, Malcolm X, Martin Luther King, Nelson Mandela. Nous les citons tous. Toutes ces victimes innocentes qui sont mortes pour aller en immigration, pour chercher une vie simplement meilleure sur la terre. Tous ceux qui sont morts dans la Méditerranée, tous ceux qui sont morts dans le désert, ne vous oublions pas. Les disparus du beach au Congo-Brazzaville, plongés, mis dans un conteneur enfermé et on a plongé tout le conteneur sous l'eau. Ne vous oublions pas. Ne nous oublions pas toutes les victimes des manifestations, des modifications de la Constitution, de proclamation de fausses résultats des élections. Ne vous oublions pas. Et c'est pourquoi nous nous sommes levés. Et c'est pourquoi nous nous battons. Voilà. Je vais vous épargner maintenant tout ça pour vous expliquer. Peu importe qu'on l'aime ou pas, je dis bien, sur le principe de la solidarité sacrée que nous devons avoir en ces heures, en ces moments-là, qu'on aime Nyamsi ou pas, qu'on soit d'accord avec tout ce qu'il dit, qu'on soit d'accord avec ses positions politiques ou avec qui il traîne. J'appelle même tous les Ivoiriens. Ce n'est pas l'heure des jugements. Nous devons afficher, affirmer, manifester notre soutien au professeur Nyamsi au Cameroun. Une intelligence, une étoile qui brille au firmament et qui fait trembler les murs de la France-Afrique. C'est ça la vérité. Une intelligence qui est en train de faire trembler, la voix qui est en train de faire trembler les fondements de la France-Afrique. Parce qu'il n'y a que ça. Il nous envoie des barbeaux. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas un combat facile ce que nous avons choisi.
Ce n'est pas un combat facile. Les voyages deviennent compliqués. Ils nous acculent de partout. Ils nous envoient des barbouzes pour nous intimider. C'est grave ce que nous vivons. C'est grave ce que nous vivons, les activistes, les influenceurs, les leaders, ceux qui portent la voix de l'Afrique, ceux qui portent la parole de l'Afrique. Parce que faire ça, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice au niveau de la famille, de nos familles. De nos familles. Tu n'as pas le temps de rester avec tes enfants. Tu n'as pas le temps de profiter avec tes enfants. Tu n'as pas le temps de profiter avec les gens que tu aimes. Tu es obsédé. Tu es omnibulé. Que dans la lutte pour la libération de l'Afrique, c'est comme une drogue. Une fois que tu y entres, pour en sortir, c'est difficile. C'est ce que nous sommes maintenant. Franklin Nyamsi au Cameroun fait un travail exceptionnel. Et c'est pourquoi je dis, peu importe qu'on l'aime ou pas, je ne suis pas là-dedans. Les petits conflits-là, ceux qui considèrent encore ça, ça veut dire que tu n'es pas digne de porter la lutte de l'Afrique. Tu n'es pas digne de porter la lutte de l'Afrique. Donc, à un moment, nous devons afficher d'abord notre soutien et notre solidarité ferme envers tous ceux qui prennent des risques. La dame de Soti, Nathalie Yombe, qui travaillait en Côte d'Ivoire, expulsée mani militari sans avoir eu le temps de prendre des valises, des bagages. C'est difficile. Le professeur Jean-Charles Kouvi-Gomez, qu'on veut presque clochardiser ici. Est-ce que les Africains prennent la peine de prendre le téléphone, de chercher à demander les nouvelles du professeur Jean-Charles Kouvi-Gomez? Comment il vit? Comment il s'en sort? Je sais que ce n'était pas le moment de parler de ça, de parler de lui. Mais je dis, parce que nous avons des victimes d'abord avant aussi. Comme le professeur Jean-Charles Kouvi-Gomez. Est-ce que vous demandez comment il s'en sort? Est-ce que vous saviez qu'entre-temps, avant qu'il revienne sur l'armée pour venir faire des vidéos, il était souffrant? Est-ce que nous le savons? Parce que moi, je connais les nègres, je connais les Africains. Si vous attendez les soutiens d'une organisation entre nous, Africains, il n'y en a pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Si vous venez de nous prendre au milieu, partagez la vidéo au moins à 30 de vos contacts. Il n'y a pas. Nos stars, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les moyens que vous connaissez, les maîtres Gims, ceux que vous connaissez, les Mbappé, Kylian Mbappé, les Noirs qui sont dans l'équipe de football, ceux qui ont l'argent, les musiciens, ils sont aliénés. Excusez-moi, en majorité, généralement, ils sont aliénés, ils ne comprennent pas pourquoi on se lève. Ils ne nous connaissent même pas. Ils ne savent même pas qu'il y a des gens qui défendent leur couleur de peau. Ils ne savent même pas que si tu n'es pas Mbappé, tu n'es pas je ne sais pas qui. Si tu pars au Maroc avec un passeport, on va te demander est-ce que tu es un clandestin si tu n'es pas connu. Rien qu'avec la couleur de ta peau. Je sais de quoi de part. Tu vas en Turquie. On regarde ton passeport, tu es méprisé par rapport à la couleur de ta peau. Va en Grèce si on ne te connaît pas. On dirait que sur le papier, ce n'est pas toi. Est-ce qu'ils savent que nous défendons leur cause? Ils sont aliénés. Ceux qui ont les moyens, qui peuvent aider, qui peuvent financer, ils sont aliénés. Donc ils ne peuvent pas aider, ils ne comprennent même pas pourquoi vous vous battez. Ils ne sont pas réveillés. Ils sont aveugles, ils sont dans l'océan de l'ignorance. Nyamsi wa Cameroun a été condamné 3 mois sans salaire. Je sais ce que c'est. Nos leaders africains, nos présidents, nos dirigeants, savent-ils combien de risques que nous prenons pour eux? Nous faisons ça pour vous. Parce que tant que nous parlons, ils ne pourront pas vous attaquer. Tant que nous parlons, nous levons les yeux. Nous avons battu les médias occidentaux avec le téléphone que je tiens là, que nous tenons là, que Nyamsi wa Cameroun, chez lui seulement, sans demander la régie, sans demander l'animation, sans demander des régies de son et toute l'équipe. À lui seul.
Il fait trembler, nous avons battu leurs médias. Macron veut créer notre média qui va raconter, qui va donner un autre narratif de la France en Afrique. Ils veulent dépenser des milliards parce que nous les avons battus. Rien qu'avec le téléphone que je tiens là, chacun de nous, le téléphone de Kémy Séba, le téléphone de Nathalie Yomb, le téléphone de Kouvi Gomez de Narmer, le téléphone de Nyamsiwa Cameroun, le téléphone de Gouti Béanzin, de Konaré, de Moizoulou, nous les avons battus. Vous voyez comment ça peut faire. Mais est-ce que nos chefs d'État, regardez Nyamsiwa Cameroun, qui a maintenant besoin de votre soutien. Nous allons voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Et je dis bien, c'est un professeur éloquent. C'est une intelligence, d'une brillance sans nom. Vous ne pouvez pas savoir. Comme les Kouvi Gomez, c'est un crime de priver. C'est un crime, et je répète bien, de priver l'école française, la jeunesse française, de les priver de ces étoiles-là qui brillent au firmament. Moi, je dis bien, sur la terre, et je pèse mes mots, sur toute la terre, j'ai jamais vu une intelligence qui égale celle de Kouvi Gomez. Et je pèse mes mots lorsque nous le disons. Le niveau de ce nègre-là, Jean-Charles Kouvi Gomez, multidisciplinaire, philosophe, linguiste, à lui seul, hein, Jean-Charles Kouvi Gomez, que les Africains sont en train de laisser comme ça. Qu'on puisse jouer de lui, qu'on lui manque de respect. Jean-Charles Kouvi Gomez, à lui seul, philosophe, historien, politologue, coronologue, hein, linguiste. Il n'y a pas d'égal. Lorsque nous écoutons Nyamsiwa Cameroun, quel est le blanc qui, par rapport à l'argumentaire, à l'argumentation, qui égale même Nyamsiwa Cameroun? Quel est le locoderme qui l'égale? Et on prive cette intelligence-là, que les élèves bénéficient de cette brillance intellectuelle. Hein? Donc, regardez les risques que nous prenons pour les chefs africains. Est-ce qu'ils voient ça? Mais Kouvi Gomez, Nyamsiwa Cameroun peuvent aller enseigner au Mali, encadrer nos cadres. Peuvent aller enseigner en Centrafrique, ces pays-là qui sont soi-disant libres et avoir des salaires où ils vont vivre décemment. Décemment. Je voulais prendre la parole ce soir-là pour affirmer, manifester mon soutien à Nyamsiwa Cameroun. Lorsque j'ai vu ça, ça m'a mis en colère grave. Kémy Séba interdit d'aller aux États-Unis. Nathalie Yomb interdit d'aller aux États-Unis. Nyamsiwa Cameroun interdit. Kouvi Gomez, depuis longtemps, lui, on l'avait déjà renvoyé professeur d'université, il n'enseignait même plus. Jean-Charles Kouvi Gomez. 3 mois sans salaire, avec les charges de la France là. Vous vous imaginez? C'est un crime d'interdire quelqu'un d'exercer son boulot. Quel est le lien? Quel est le lien? Il est professeur depuis belle lurette, depuis longtemps. Il ne doit pas ce titre-là à la France. Il a enseigné au Cameroun, il a enseigné en Côte d'Ivoire. Il est professeur depuis longtemps. Ce n'est pas la France qui lui a donné ce titre-là. On prive cette intelligence, ce savoir-là. Mais sachez-le, ce qui est en train de se passer là, ça dépasse même Nyamsiwa Cameroun. Nous sommes que des instruments que nos ancêtres sont en train d'utiliser. Vous verrez que d'autres personnes... Est-ce que nous, on savait un jour? Parce que moi, lorsque nous, on a commencé, les Nyamsiwa Cameroun, moi, je ne les connaissais pas personnellement dans le monde de prendre des vidéos, de faire des vidéos. Les Nyamsiwa Cameroun. Les Nathalie Yomb aussi. Moi, personnellement, je ne les connaissais pas prendre la parole lorsque nous, on commençait. Je connaissais Kémy Séba, oui. Mais lorsque les professeurs eux-mêmes ont pris la chose, c'est vrai qu'ils écrivaient des livres peut-être, ils ont pris la chose et ils vous expliquent les choses en détail, avec un français basique, pédagogiquement. Toute la classe africaine, même les enfants, tout le monde est en train de comprendre maintenant les réalités. Et nous savons que c'est par rapport à sa dernière vidéo qu'il a fait encore là,
qui est encore déclenché encore. La dernière vidéo qu'il avait fait, là où il parlait que qui est le banquier des terroristes? Lorsqu'il a dit qui était le bon, et il a démontré avec les écrits de Mediapart, avec les écrits parce que si c'était un blanc français qui l'avait dit, il serait là à l'école. Mais parce que même les citoyens français ne comprennent pas, ne savent pas ce qui se passe dans nos réseaux, ils ne voient pas ça. Si c'était un citoyen français lambda blanc qui était professeur au lycée, qui tenait ces propos-là, jamais on allait le sanctionner comme ça. C'est ça la vérité. Et que tous les nègres, tous les noirs, nous devons le savoir et nous devons le dire. Oh, 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 oh. Si c'était, ça venait de la bouche d'un blanc, il n'aurait pas subi ces sanctions-là. Le pays des racistes. Le raciste à ciel ouvert, ils n'ont plus honte. Le racisme institutionnalisé ici. Je termine ma vidéo là rapidement. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Il faut apporter un soutien concret à Nyamsiwa Cameroun. Franklin. Franklin Nyamsiwa Africa. Apportez-lui le soutien. Je ne pouvais pas dormir. Il se fait tard. Mais je fais cette vidéo, ma part en tout cas. Parce qu'avec nous les Noirs, on se connaît. On se connaît. Et si jamais il arrivait que, comme il peut pas, il commence par exemple à se taire, à ne plus parler, nous savons les mêmes aussi qui vont dire que oui, il s'est tué, ah oui, c'est un lâche et tout l'autre là. Mais qui nourrira sa famille? Tant que nous n'avons pas une solidarité entre nous, comment voudrez-vous qu'on continue? Moi, j'aimerais que demain, même s'il ne répond pas au téléphone, que chacun lui écrive un mot de soutien. Moi, je veux que demain, pour ceux qui vont suivre cette vidéo-là, cherchez le numéro de Jean-Charles Couvi-Gomez ou allez-y à Narmer, à la bibliothèque Camille panafricaine à Belleville, à Paris. Demandez Narmer. Demandez comment va Jean-Charles Couvi-Gomez. C'est une honte pour nous d'abandonner les nôtres comme ça. Nous les abandonnons. Ces gens-là, nous, on devait leur faire des salaires. On est incapable de s'organiser et de soutenir concrètement ceux qui se battent. C'est triste, franchement. Quelle injustice. Regardez tout ce qu'il nous sert, tout son temps qu'il prend. Comment il nous explique. On est convaincu que c'est d'une brillance intellectuelle qu'il a, Nyamsiwa Cameroun. On est tous d'accord. Et c'est pourquoi ils sont en train de trembler. À lui seul, il amasse des foules. Les analyses de Nyamsiwa Cameroun sont parmi les meilleures que nous avons jamais vues sur la place de Paris. Si vous faites même des cagnottes, ils vont bloquer. Ils vont bloquer les cagnottes. À moins que ce soit, laissez-lui lui-même prendre l'initiative. Ils vont bloquer les cagnottes. Ils vont bloquer les cagnottes. Parce que je saigne. Pourquoi la cagnotte que je faisais là, ça s'est arrêté à 2000 et quelques, ils l'ont bloqué? Pourquoi? Si tu essaies de mettre de l'argent là, ça rentre pas. Pourquoi? C'est eux qui font ça. Ils se disent quoi? Je vais terminer bientôt rapidement. Ils se disent quoi? Le système qu'ils ont créé eux-mêmes, le monde qu'ils ont créé eux-mêmes, avec leur application, ils n'acceptent pas que vous puissiez les battre à leur jeu. Ils n'acceptent pas que nous puissions utiliser leurs éléments pour pouvoir les battre. C'est de ça qu'il s'agit, la vérité. Ils ne veulent pas que nous utilisions leurs instruments pour pouvoir les battre à leur propre jeu. Ceux qui ont créé ce monde diabolique de finance, de capitalisme, d'assujettissement des peuples. Salut Sénégo. Bonne soirée à tout le monde. Merci encore. En tout cas, soutien au professeur
Franklin Nyamsiwa Cameroun. Et je voudrais franchement que tous les activistes, tous les leaders d'opinion, tous les influenceurs puissent apporter ce soutien-là à Nyamsi. Suspendu. Parce qu'il ne fait que parler, il n'a pas les armes chez lui. Et nous, on le disait, on sait que fin de fin, c'est ça qu'ils vont faire. Fin de fin. Tant qu'il continue, fin de fin. C'est même pas seulement la suspension qu'il aura, ils vont le radier. Fin de fin. Qu'est-ce que nous avons prévu pour soutenir les nôtres? Bonne soirée à tous. Partagez la vidéo partout. La page, elle est signalée, elle est rouge. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de partager, d'inviter les amis à s'abonner à la page. Partagez même dans les groupes